Coucou tout le monde, petite intro en auto. Ça sera toujours comme ça je pense pour les blablavril. C'était pas le cas la semaine dernière parce que j'avais plus de temps et je n'avais pas d'enfants que je risquais de réveiller ou bien qui regardaient la musique ou les dessins animés ou des trucs comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu rentres ou tu sors toi? Et donc du coup, vu que là le matin c'est un peu ricrac-couac ce matin, non parce que j'aurais chuchoté, ça aurait pas été très agréable pour vous. Déjà rien que le soir quand je clôture, hier il y avait la bouilloire, enfin c'était n'importe quoi. Et donc là ce matin c'était réveil un peu en chapeau. Alors, on recommence par hier soir, je vous ai clôturé où on allait regarder The Rookie, le 3e épisode, parce qu'apparemment ils en ont passé 3 inédits samedi et nous on en a regardé 2. Et donc on s'est dit on va regarder le 3e comme on voulait se coucher tôt. On s'est dit on va regarder The Rookie dès qu'on redescend d'avoir couché Lancelot, c'est-à-dire à 9h moins le quart on était au taquet parce qu'on va le coucher à 8h30, après le temps qu'on descende, que je fasse chauffer l'eau, voilà, qu'on se prépare, qu'on s'installe, sorte la couverture, machin bidule, qu'on programme. On pouvait mettre lecture de The Rookie à 45, ça dure à peu près une quarantaine de minutes. On était bon, 9h30, on était couché. Et Simon il va sur le M6 Replay et ils ont pas mis en fait alors je sais pas si ça se fait automatique ou s'il faut que ce soit quelqu'un qui le fasse dans les trucs ou si c'est que free ou je ne sais pas s'il y a un problème ou quoi qu'est-ce. En tout cas il n'y avait pas les replays de The Rookie de samedi, il y avait que ceux de la semaine d'avant mais il n'y avait pas les replays des épisodes de ce week-end. Donc j'ai dit on retentera à la faire dans la semaine, mais il était un peu dégoûté. Donc ce qui fait qu'on a commencé à regarder le truc de Muriel Robin là, qui est passé lundi sur TF1. Nous on a regardé Marie au premier regard. Et donc lundi sur TF1 il y avait, je sais pas, c'est Ils s'aiment, ils se sont aimés, ils se re-aiment ou un truc comme ça. Vous savez le spectacle de Muriel Robin mais joué par Palmade et Michel Larocque. Et là en fait c'était joué par plusieurs guests, machin, enfin plusieurs comédiens connus, etc. Donc on a dit on va regarder ça, ça peut être sympa. On avait prévu de toute façon de regarder en replay à un moment donné. Mais bon, on a regardé ça, on a regardé que la première partie. Moi au bout d'un moment j'ai pris mon téléphone et j'ai trouvé ça, mais alors d'un ennui mortel. Je vous regarde pas non plus, hein. Alors les intros en auto, c'est un manque de respect total, hein. Je vous parle sans vous regarder. La plupart du temps j'ai mes lunettes. Bon là aujourd'hui le soleil n'est pas à fond là. On sent qu'il essaye mais il y a une grosse couche de nuages. Donc hier soir on a regardé ça et finalement voilà à 10h moins 10 on a dit bon allez on lâche l'affaire. On a vu de toute façon que c'était la première partie et marqué dans un instant la deuxième partie. Il m'a dit tu veux regarder la deuxième partie? Je fais non. Ça fait un peu quand même 15 minutes que je suis sur mon téléphone. Ça veut dire que voilà ça m'intéresse absolument pas. Donc en même temps j'ai eu le temps hier de faire mon collage de la vidéo, enfin du blabla d'hier. J'ai eu le temps de le diffuser sur YouTube, de le programmer. Voilà, j'ai eu le temps de tout faire, donc c'est nickel, vu que c'était un peu la course-course. Faut vraiment maintenant quand Lancelot est là, la fin des blablavril, il faut que je clôture soit avant qu'il arrive, parce que de toute façon le soir il se passe rien. Alors, déjà il se passe pas grand chose dans ma vie de tous les jours, mais alors quand il est là c'est encore pire parce que le soir c'est réglé un peu limite comme du papier à musique. Là on est un peu plus souple parce que ce sont les vacances, mais là quand l'école va reprendre, voilà c'est au taquet. Là je me dis c'est super calme au boulot, il n'y a personne tant au niveau personnel qu'enfant qu'au niveau parents qui peuvent venir en rendez-vous qu'aux caisses. Donc je me dis je peux arriver 5-10 minutes en retard, c'est pas grave, mais à l'école si c'est un peu plus grave. Donc si je sens qu'il y a des matins où voilà je sais que vendredi ça va être compliqué, vendredi je le lèverai un quart d'heure plus tard et j'arriverai 5 minutes en retard au boulot quoi, c'est pas très grave. Donc hier soir on est monté se coucher. Bon je me suis endormie, moi j'ai écouté une vidéo ASMR, j'ai mis une vidéo ASMR, je l'ai mise de côté, je me suis endormie assez rapidement. Et ensuite j'y vais, hein. Ne me rentre pas dedans, j'y vais. Et puis à 4h58 le babyphone qui nous réveille, Lancelot qui avait fait un cauchemar. Donc et direct quand il s'est réveillé, Simon est allé le voir en lui disant qu'est-ce qu'il y a mon grand, je sais plus comment il l'appelle, est-ce que tu as envie de faire pipi? Et Lancelot il s'est levé, il a couru direct sur le lit, sur notre lit à nous. Et je lui ai dit non est-ce que tu as fait un cauchemar? Maman elle te fait un bisou, un câlin, mais après tu retournes dormir dans ton lit. Parce que demain il y a le centre de loisirs, il faut être en pleine forme, on ne fait pas dodo dans le lit de papa et maman. Parce
que Simon avait commencé avait tendance à commencer à lui proposer d'aller dormir dans notre lit. Moi je suis d'accord pour le week-end, parce qu'après du coup voilà, on se lève quand on se lève, etc. Mais là non, le réveil il sonne à 6h alors que lui c'est 7h15. Voilà, s'il est dans notre lit, moi je ne laisse pas dormir dans le lit. Donc voilà, moi j'ai dit non direct, j'ai coupé court. Donc du coup il est reparti, hop, il a fait un câlin avec son père aussi, et puis hop, dodo, il s'est rendormi. Moi, impossible de me rendormir. À la base c'était Simon qui gère la nuit. Quand Lancelot pleure ou a un problème ou quoi aux caisses, même si je suis réveillée, on va dire, si voilà, le babyphone m'a réveillée, j'ai entendu Lancelot pleurer, tout ça, je suis allongée, mes yeux se sont ouverts, mais je les ai pas ouverts à fond. Et je me suis remise sur le côté, voilà, en espérant que... Et quand Simon arrive à gérer le problème, etc., que j'ai pas besoin de me lever, parce que là, on va dire que les derniers mois, ça a été « il a vomi, il faut changer les draps, ah bah il a ci, il a ça ». Donc dès que je me lève, c'est terminé. Sinon, quand j'arrive un peu à parer le truc, à me tourner sur le côté, à avoir pas trop ouvert les yeux, etc., il y a peut-être une chance pour que je me rendorme un petit peu. Mais là, vu qu'il est venu dans notre lit, que je lui ai fait un bisou, un câlin, il est reparti se coucher. Simon est reparti se coucher. En plus, quand il s'est couché, il a voulu se remettre une vidéo ASMR pour s'endormir. Trouvait plus son écouteur, machin. Enfin, il a allumé la lumière. Terminé. Ma nuit s'est terminée à 4h48. Donc, bien chiant. Donc, ce qui fait que j'ai tourné. Et puis, à 5h30, je me suis levée. J'ai été faire ma toilette, tout ça. Je suis descendue. La chienne m'a fait la fête. J'ai préparé mon petit déj, voilà, et on était parti. Et pour une fois ce matin, victoire, je n'avais rien à faire, entre guillemets. Aucune lessive, aucun truc à préparer, rien à ranger, rien à nettoyer, que dalle. Donc je pensais avoir effectivement un matin plus zen et plus tranquille. Finalement, j'étais réveillée tôt, donc ça n'aurait pas été gênant que j'ai un truc à faire. Donc voilà, j'ai pris mon petit déj, etc. J'ai laissé Lancelot, donc j'étais me préparer après à 7h, enfin me préparer, me maquiller. J'ai mis 2 fards, on le voit même pas, je pense, au téléphone. Hein. Non, on le voit pas. J'ai mis un fard crème rose, assez pâle, mais qui est très très joli. Et j'ai mis donc en aplat sur toute la paupière. Et puis après, j'ai fait un trait de liner avec un autre fard crème bleu ciel turquoise. C'est sympathique. Je n'ai pas mis ni de crayon ni de mascara. J'ai juste fait un trait de crayon dans les sourcils que j'ai brossé. Et puis voilà. Bon, ce matin, pendant ma longue période, parce que du coup, lui, Simon a réussi un peu à se rendormir. Et donc, il s'est levé à 6h. C'est son réveil qui l'a de nouveau réveillé à 6h. Il est allé direct prendre sa douche, vu qu'il a vu que j'étais plus là et que j'étais descendue. Voilà, il s'est occupé de lui. Il donc, il est descendu, il était 6h20. Donc, moi, j'ai eu le temps donc, de prendre une bonne partie de mon petit déjeuner. Et ensuite, j'ai fait mes petites recherches sur internet. Donc, j'ai trouvé le numéro de téléphone d'une toiletteuse parce que je voudrais prendre un rendez-vous pour faire toiletter Jeep parce que les poils, j'en peux plus. Elle est vraiment dans la période de mue là en fait. On est vraiment en train de passer du poil d'hiver au poil d'été, même si même en été elle a plein de poils. Mais là, elle en met partout. Dès qu'elle se secoue, on voit ça gît. Et en fait, elle se laisse pas faire avec nous. Alors peut-être qu'elle se laissera pas faire non plus avec une autre, mais voilà, c'est son boulot de faire. Donc du coup, je voudrais tenter le coup de l'emmener chez la toiletteuse pour qu'elle la brosse à fond, qu'elle lui enlève un paquet de poils. Déjà, je pense que même Jeep, elle sera plus légère, elle se sentira mieux, elle se grattera peut-être un petit peu moins. Bon, elle se gratte pas des masses, mais en fait, elle se secoue beaucoup. Et c'est ça qui lui permet d'enlever pas mal ses poils. Et donc, elle nous en fout partout. De la laver, parce que ça fait un moment. Moi, je la lave pas en hiver. Pourquoi? Parce qu'elle a tellement de poils. C'est une peluche, en fait. C'est comme si vous laviez un plaid en polaire et que vous le laissiez sécher comme ça à l'air. Ça met très longtemps à sécher. Hein. Donc, ça va pas du tout. Et elle, c'est pareil. En fait, même en été, quand on était chez mes parents et qu'elle allait se baigner dans la piscine, il lui fallait au moins 3-4 heures pour être complètement sèche. Souvent, c'est ça. Elle se baignait l'après-midi avec nous et le soir, quand on mangeait, elle était encore mouillée. Donc c'est pas possible. Donc en hiver je ne la lave pas parce que sinon elle va être malade. Elle va être malade. Et moi je mets pas de sèche-cheveux. Enfin j'ai pas de sèche-cheveux pour moi déjà. Donc je vais pas acheter un sèche-cheveux pour mon chien. Donc voilà. Donc ce que j'aimerais c'est ça. C'est au moins vraiment couper les poils. Enfin pas couper, brosser à fond les poils. Et la laver. Ça lui ferait je pense du bien. Là on arrive à une période où ça peut encore le faire. Puis surtout qu'elle a un sèche-poil, un sèche-cheveux, j'en sais rien. J'ai vu aussi que dans la prestation d'un toilettage classique, c'est aussi laver les yeux, laver les oreilles et couper les ongles, couper les griffes, je sais pas, les ongles, voilà. Donc ça, impeccable. Donc je vais voir, je vais appeler pour voir quand est-ce qu'elle aurait des dispos et surtout parce qu'il n'y avait pas de prix, savoir combien ça me coûterait.
Mais on va tenter de faire ça. J'en avais déjà parlé l'année dernière quand elle me mettait des poils partout. J'avais dit ce serait bien qu'au moins une ou deux fois par an, on l'emmène au toilettage, par exemple, à chaque fois que c'est les transitions, quoi. Donc mars-avril, enfin on va dire plutôt avril, puisque mars c'est encore l'hiver, mais on va dire fin avril, début mai, et éventuellement peut-être après l'été, vu qu'elle aura été se baigner dans la piscine de mes parents, tout ça, peut-être vers septembre, voilà, septembre. Tout le mois de septembre en gros, à voir une période, mais après à partir d'octobre il commence à faire moche et à faire pas très chaud, donc peut-être pas, mais à voir combien ça coûte et puis combien de temps ça dure et si c'est pratique, etc. J'ai trouvé là où il y avait un parking, ou voilà. Et en même temps j'ai fait mes petites recherches aussi d'instituts de beauté qui faisaient le rehaussement et la teinture des cils, parce que là vous voyez j'ai pas mis ni de trait de crayon ni de mascara. Et en fait quand je fais un trait de liner foncé, parce que là j'ai fait un trait de liner clair, donc j'ai toujours l'air fatiguée, mais quand je fais un maquillage clair ou quand je fais juste du fard, pas un trait de liner mais un fard, juste un fard, et ben du coup si je mets pas un coup de mascara, bah, ça fait pas fini et ça fait extrêmement fatigué. Donc je me dis faut que j'arrive à remédier ce truc là, parce que je ne veux plus mettre de mascara en fait. J'ai pas réussi à en remettre là depuis le mois de février. J'en ai mis peut-être 3-4 jours. Alors je suis tombée sur des mascaras qui étaient un peu vieux. J'étais en train de rebugger, je sais pas si ça le fait ou pas. En tout cas moi quand je me regardais, il y avait l'image qui était décalée du son. Ça doit faire trop longtemps que je parle. Donc je disais, comment dire, j'arrive pas à remettre du mascara. Et puis j'ai toujours tendance pareil à avoir des trucs qui tombent dans les yeux, etc. Puis on arrive à une période où je vais vraiment pas avoir envie de remettre de mascara. Donc j'en ai trouvé deux endroits où ils font. Bon, c'est pas du tout le même prix, mais c'est pas du tout la même prestation. Il y en a un où il y a vraiment un truc qui dure 1h15 et puis voilà. Et l'autre en fait elle a bien séparé teinture et rehaussement, donc il faut que je l'appelle et je lui demande si elle veut bien faire les deux en même temps, parce que je sais qu'il y en a certaines qui ne veulent pas faire les deux en même temps. Moi je sais que quand je faisais rehaussement des cils et teinture, je proposais les deux et je faisais un forfait avec les deux, parce que moi je trouvais que c'était compatible. Il y en a plein qui disent que c'est mauvais parce qu'on applique deux produits différents en même temps, on va dire, enfin à la même séance. Donc ça fait comme si en fait je vous épilais que je vous épilais une zone et que je vous mettais après un autre produit par dessus. Ça peut créer voilà une petite allergie, des boutons, des machins, enfin pas sur les cils, mais voilà, ça peut engendrer peut-être des choses pour ceux qui ont des cils très fragiles. Mais bon, à essayer, à voir. Donc j'ai pas encore pris rendez-vous, j'ai juste repéré, j'en ai repéré deux. Je sais pas encore laquelle je vais faire. Soit il y en aura une, c'est 75 €, l'autre c'est 65. Donc je pense que je vais commencer par la 65. Et si je suis pas contente du résultat, bah, j'irai sur l'autre. Voilà, sur celle qui est plus chère, qui eux garantissent une tenue de 8 à 12 semaines. Voilà, plus long, plus étoffé. Enfin voilà, on verra bien ce que ça va donner. Donc voilà, j'ai fait une petite recherche de ça. Puis après j'ai été me préparer, enfin me maquiller. Et puis je l'ai levé, voilà, il a petit déjeuner, il a bien le petit déjeuner, une crème vanille, une crème chocolat, vous savez dans les gourdes à boire là. Au moins ça lui fait sa petite dose de sucre de laitage et il a bien voulu manger une madeleine, voilà. Donc ça c'est cool, au moins on est arrivé au centre de loisirs donc à 8h15 comme tous les matins, enfin au périscolaire, là c'est centre de loisirs. Punaise, c'était le premier et heureusement quand on a passé la porte, il y a un autre petit garçon qui est arrivé, un copain de sa classe en plus, donc c'est cool, qui arrivait en même temps, donc au moins il va pas jouer tout seul, mais elle nous attendait. C'est Jenny, je crois qu'elle s'appelle. Elle nous attendait. Je lui dis mais c'est le premier. Elle me dit oui c'est le tout premier. Donc à 8h15, en sachant que le centre de loisirs ouvre à 7h30, donc elle est là depuis 7h30 et elle attend les enfants depuis 7h30. Donc ça doit faire long, pour elle, presque 1 heure à attendre. Bon, c'est bien, elle a pu préparer, mais tu peux pas te dire je vais me poser, je vais faire ci, je vais faire ça, parce qu'un enfant peut arriver à tout moment. Bon là c'est bien, c'est deux petits de 3 ans qui sont arrivés, donc c'est bien. Non, et puis comme ils se connaissent et qu'ils sont copains, ils vont jouer ensemble, c'est cool. Il est persuadé qu'il va reprendre le car aujourd'hui. Bon, au début je lui ai dit non, aujourd'hui tu prends pas le car. Il me dit si. Bah, je lui dis bah écoute, tu me diras si tu l'as pris ou pas, tu me diras ce soir. Et donc on verra bien. Moi mon programme du jour, moi ce matin je suis au multi-accueil, voilà, je suis du côté multi-accueil ce matin. J'ai des petits trucs à faire, pas pour le multi-accueil mais pour le relais, donc je vais commencer à préparer ça. Parce que demain je suis sur les deux, je suis sur le multi et sur le relais. Donc je vais commencer à préparer ça aujourd'hui, à voir un peu ce qu'avait fait Bernadette avant, parce que c'est quelque chose qui revient tous les ans. C'est un atelier mouvement et musique, donc il faut que je regarde ça, parce qu'apparemment il y a une réunion, enfin une soirée de présentation, et après il y a 4 ateliers. Donc il faut que je regarde un peu comment elle avait fait les invitations, la présentation du truc.
Et puis je vais essayer de faire un copier-coller, puis remettre les informations à jour. Il y a plein de trucs, là j'ai vu, j'ai un peu aperçu, il y a des gros trucs en rouge avec passe vaccinal demandé, enfin tout le tralala. L'année dernière c'était encore assez strict. Là il y a plein de trucs qui vont être supprimés, et puis je vais pouvoir aérer un petit peu le document. Voilà, ça va être un peu plus tranquille je pense ce matin, un peu moins dans le speed, parce que là c'est pour le mois de mai, c'est pour le 12 mai, donc j'ai un petit peu le temps quand même de voir les choses arriver, mais j'aime bien voilà, préparer très longtemps en avance, sait-on jamais ce qui peut arriver entre temps. Et puis la météo, bon c'est quand même, on voit quand même des gros nuages gris, mais ils avaient prévu encore de la pluie et pas très chaud. Ce matin on est parti, il faisait 10 degrés, bon hier c'était 6, donc j'ai quand même mis mon gros manteau et je lui ai mis son gros manteau aussi. On n'est pas encore en été, on a eu un petit espoir fin mars, mais là on est revenu aux températures un peu fraîches. Bon, tu me dirais, tant que les seins de glace sont pas passés, on va pas ranger les manteaux et les pulls. Et puis donc en fonction de la météo, s'il fait beau, je rentre direct, comme ça je peux promener la chienne. S'il fait dégueu, je vois ce que je fais. Soit je vais, alors j'avais prévu d'aller, il faut que j'achète des nouveaux chaussons pour Lancelot à Decathlon, des pulls légers, enfin des sweats légers chez Ziman, que je vois si j'ai envie ou pas d'aller chez Kiabi pour lui racheter déjà des pantalons d'avance, parce que je sais qu'ils seront jamais soldés ceux-là. Ouh, un petit rayon qui passe entre les nuages. Je sais qu'ils seront jamais soldés là, ceux qui sont à 5 €, donc autant que j'aille éventuellement les prendre maintenant. Donc à voir, soit je fais une petite vadrouille comme ça d'1 heure, 1h30 avant de rentrer si vraiment il pleut. Sinon je rentre parce que j'ai donc la deuxième vidéo ASMR que je voulais tourner, que je tournerai ce soir, enfin cet après-midi. Alors pas de ménage parce que j'ai déjà passé l'aspirateur là-haut et j'ai passé l'aspirateur hier en bas, mais je vous avoue que je vais quand même repasser un petit coup en bas, mais ça sera pas du full gros ménage parce que je me suis bien avancée hier. Et puis voilà, ce soir en cuisine c'est du poisson, donc c'est juste à mettre au four, et pour les garçons des pâtes. Je pense que je vais préparer les pâtes que voilà, j'aurais juste à les faire réchauffer, au micro-ondes avec un petit peu de beurre. Et puis sinon j'ai marqué aussi poêlée de légumes, donc je vais faire une poêlée de légumes comme si Simon allait en manger, mais je vais aussi en proposer à Lancelot, je vais lui en mettre dans son assiette avec des pâtes et du poisson, et je vais voir si Simon veut aussi faire le panaché, pâtes et poêlée de légumes. On va voir, j'ai une poêlée type ratatouille, je pense que je vais faire ça ce soir. Voilà, vous connaissez le programme de ma journée. Comme il ne va pas se passer grand chose si je ne vais pas faire d'achat, si je fais des achats, je rentre et je vous les montre. Et si je ne vais pas faire d'achat, je vous montrerai la commande Foodspring, histoire d'avoir un petit contenu aujourd'hui à vous montrer quand même. Voilà, sinon parce qu'aujourd'hui ça va vraiment être la journée de la loose. Demain aussi je pense, et vendredi certainement. Ce week-end on ne sait pas trop ce qu'il fait parce qu'on vit un peu au jour le jour avec la météo, parce que vous voyez, hier ils ont annoncé une météo dégueu, il a fait beau, et là aujourd'hui ils annoncent une météo dégueu, et là pour l'instant c'est en train de se découvrir, donc c'est bizarre. Météo France a un peu du mal à vraiment nous orienter quoi. Bon, je vais pas tarder à arriver, je vais vous laisser là, et puis je vous reprendrai un peu dans l'après-midi, mais voilà, aujourd'hui ça va pas être pompé up au niveau activité. Et j'ai trouvé également un bowling ici. C'est vrai que j'avais pas fait le rapprochement, mais il y a un bowling et ils font aussi les prestations avec les rampes pour les enfants, etc. Donc je me dis c'est toujours une activité, aussi bien quand il fait moche, mais c'est vrai que quand il fait moche, les gens vont tous se réfugier dans des trucs comme ça, mais quand il va faire beau et éventuellement chaud, on pourra venir se réfugier, voilà, les dimanches après-midi ou les samedis après-midi où il fera pas de sieste, ou alors s'il se réveille tôt, ou voilà, si on veut faire un truc le samedi en fin de journée, parce qu'il y a la clim, ça peut être sympa aussi. Donc voilà, on pourra aller au bowling par ici. Voilà, je commence un petit peu à repérer d'autres activités autres qu'on pourrait faire avec Lancelot et qui seraient chouettes et sympas quoi. Voilà, entre les lacs où on pourra éventuellement se baigner, là on va dire au mois de juin, mais là bowling ça peut être chouette, parce qu'après souvent je trouve des trucs qui sont que pour lui, vous voyez, les Royal Kids, les Galipi, les machins comme ça, mais ça peut être sympa. Bowling, on va voir ça. Bon, je vous dis à plus. Je pense que je vais rentrer, bon sauf si vraiment ça se dégrade, mais je pense que je vais promener la chienne ce midi. Allez, je vous fais des bisous. Coucou, me revoilà. Je ne sais plus quand est-ce qu'on s'est eu, ce matin je crois, je sais plus. Oui, je crois que c'était ce matin dans la voiture, j'ai pas revlogué depuis. Ce matin j'ai été méga occupée, donc vous voyez il manque une caisse là, elle est en dessous de vous. Voilà. Donc ce matin j'ai vraiment été super occupée. Je savais que de toute façon j'allais avoir une semaine bien rythmée, parce qu'avec la réunion qu'on a eue la semaine dernière,
j'avais du boulot en préparation. En même temps, il ne faut pas que j'avance trop vite, il ne faut pas que j'avance plus vite que mon vélo. Parce que si je fais tout cette semaine, bah, j'aurai plus grand chose à faire la semaine prochaine, voire la semaine d'après. Donc je prépare, je vois, je regarde, je fais des premiers essais, j'imprime et après je fais valider. Donc toutes les choses que j'ai faites hier, c'est des choses qui étaient dans l'urgence, entre guillemets, parce que c'était des choses qui nécessitaient l'envoi d'une information pour une inscription en retour pour un événement qui a lieu la semaine prochaine. Donc pour quelque chose qui a lieu, une expo qui a lieu mardi, et pour des balades comptées et musicales le jeudi. Donc c'était vraiment des choses très très urgentes, il fallait que je fasse. Là ce matin, j'ai commencé à préparer quelque chose qui est pour le 12 mai. Voilà. Vendredi, il faut que je fasse quelque chose pour le 9 mai. Donc ça, je pense que je verrai si j'envoie cette semaine ou si j'envoie la semaine prochaine. Je pense que j'enverrai plus début de semaine prochaine, à la limite. Je verrai pour envoyer ça lundi. Comme ça laisse une semaine pour l'inscription. Une semaine et demie, on va dire, pour l'inscription avant que les gens viennent. Parce que on est à combien là? Le jour où je vous parle, nous sommes le 20 avril. Oui, on est le 20 avril. Le 9 mai, c'est quand même dans longtemps. Donc, je ne vais pas faire ça cette semaine. Je pense que d'ici fin de semaine, je vais faire autre chose. Je vais rappeler les assistantes maternelles pour demander les dispos, les machins et tout comme ça, mettre à jour mes tableaux. Mais en tout cas, là, j'ai préparé un truc pour le 12 mai. Et demain, il faut que je continue. Là, j'ai préparé l'affiche et l'invitation. Et il faut que je fasse un tableau de suivi stats. Parce qu'en fait, à chaque événement qu'on fait, il faut faire des stats. Parce que la CAF nous demande... Parce que c'est la CAF qui nous subventionne pour tout. Et donc, du coup, il faut qu'on justifie tout ce qu'on fait et avec les chiffres qui est venu. Enfin, pas les noms, mais des chiffres. Combien d'assistantes maternelles, combien de parents, combien d'enfants, etc. Combien d'événements on a fait. Enfin, bref, tous les trucs comme ça, il faut qu'on les justifie. Donc, dès que je fais quelque chose, je fais une affiche, des feuilles d'inscription, parce que maintenant tout est jaugé, hein. On est encore un peu, même si on n'est plus dans le cas Covid à fond, on est quand même resté dans les mêmes habitudes on fait quand même attention, et on n'est pas 50, mais après je sais qu'il y a des choses, quand même, les balades comptées, ça sert à rien d'être 50 autour d'une personne qui raconte une histoire tout en se baladant, parce que celui qui est derrière, il n'entendra rien du tout. Il faut quand même que les enfants savourent le moment et puis puissent le vivre à fond. Bref, je sais plus ce que je voulais dire. Donc voilà, j'ai commencé un truc ce matin, demain il faut que je continue. J'ai fait plein d'autres petites choses aussi. J'ai pris contact avec mon responsable qui est en vacances. Je ne sais pas comment il fait pour avoir autant de vacances. Je pense qu'il doit avoir un truc où il fait plus d'heures, un peu comme ce que j'aimerais faire moi, où il fait plus d'heures. Et parce que normalement on a des semaines de vacances imposées. Tu ne peux pas partir à chaque vacances scolaire si tu n'as que 5 semaines de congé. Voilà, donc je ne sais pas trop comment il fonctionne lui. Bon, après peut-être qu'il n'a pas 3 semaines l'été et qu'il peut en étaler. Bon, bref, quand j'ai voulu lui envoyer un message, ça m'a refait un message de retour en disant qu'il était en congé cette semaine. Il était aussi en congé pendant les vacances de février. Il sera en congé cet été. Ça fait beaucoup de vacances. Parce que je voudrais lui demander qu'il voit avec le service com pour qu'il y ait une personne qui vienne me former sur quelque chose que je ne sais pas faire, sur Google Form, en fait, les formulaires Google, je ne sais pas vraiment faire ça, pour ne pas faire de bêtises et tout. Je voudrais vraiment, j'ai sorti une espèce de truc de mode d'emploi, mais je me sens pas toute seule de voir ce truc-là. Je voudrais que quelqu'un qui sache faire vienne avec moi sur mon ordi et voilà, qu'on apprenne à en faire un, enfin qu'il m'apprenne à en faire un ensemble, enfin qu'on en fasse un ensemble, et après du coup, voilà, je prendrai des notes, des machins, et puis j'aurai toujours mon support à côté. J'ai du coup envoyé aussi un mail au service com parce qu'on est en train de vouloir promouvoir les activités du relais petite enfance, donc on veut écrire à la presse locale. Je lui ai demandé si elle avait des infos. J'ai aussi écrit un truc au service RH par rapport à mon emploi du temps. Voilà, j'ai fait plein de petites choses annexes. J'ai vu combien de parents, j'ai peut-être dû voir 3 ou 4 parents ce matin. Le téléphone n'a pas du tout sonné, ni pour le relais ni pour le multi. Voilà, c'était le calme plat. J'ai pas eu de visite. Si, il y a eu une assistante maternelle qui venait chercher un papier, mais je sais pas où trouver ce papier-là. Donc du coup, en plus comme j'étais pas relais ce matin, j'étais multi, donc je pouvais pas m'absenter. Donc du coup, je lui ai demandé de repasser demain. Donc elle a dit qu'elle repasserait demain dans la matinée. Mais sinon, voilà, j'ai eu pas de visite, pas de rien du tout. Donc j'ai pu discuter un petit peu avec la responsable du multi qui, elle, est revenue de congé aujourd'hui. Je pensais que c'était demain, mais non, c'est aujourd'hui qu'elle est revenue. Voilà. Mais j'ai trouvé de quoi m'occuper ce matin, impeccable. Je suis partie donc à 12h15 de mon poste, mais le temps de dire au revoir à tout le monde, etc. Je n'étais pas dans ma voiture avant 25. Le temps d'arriver ici, j'ai été promener la chienne, je suis sortie d'ici, j'ai regardé l'heure, il était 12h40. Voilà.
Donc je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai mis moins de 20 minutes à faire tout ce truc-là. Donc vraiment, quand j'ai regardé, quand j'ai démarré la voiture et que je suis partie, il était midi 25. Donc il y a peut-être une différence d'heure entre là et là-bas. En tout cas, sur cette pendule-là, il était midi 40 quand j'ai sorti la chienne. On a fait un petit tour d'une demi-heure. Voilà, elle était un peu essoufflée. En plus, à un moment donné, on est passé dans un chemin. Elle a marché sur une ronce, elle a commencé à boiter. Alors j'ai regardé, effectivement, elle avait la ronce qui était plantée dans le coussinet. Donc du coup, il a fallu que je lui retire. Donc voilà, je savais que la promenade n'allait pas durer 3 plombs, même si elle avait envie. Là, elle est en train de roupiller, donc je pense que voilà, elle est en train de se remettre de ses émotions. Ensuite, quand je suis rentrée, j'ai pris le temps de manger un petit peu quand même. J'ai passé l'aspirateur sur mes 2 tapis du bas. Et comme je n'avais pas passé l'aspi dans la salle, j'ai passé partout, cuisine, salle, toilette et buanderie, c'est lié. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ensuite en bas? J'ai commencé un truc aussi sur l'ordi parce qu'il y a le cahier de vie, je vous avais dit, Lulu, la fameuse peluche qui est là d'ailleurs, hop, qui a des poils de yinche. Ah non, c'est ses poils à elle. Voilà, la peluche Lulu, voilà, qu'on a pour les vacances. Et il faut qu'on fasse des activités, etc. Donc à chaque fois qu'on a fait quelque chose, on l'a pris en photo. Donc quand Lancelot est allé à la gym, et on l'a pris en photo avec Lulu. Quand on est allé chez mes beaux-parents, à un moment donné, on a assisté, quand on est allé se balader, il y avait les pompiers qui faisaient un exercice. On a demandé si Lancelot pouvait aller dans le bateau. Ils lui ont mis un gilet de sauvetage, on a mis Lulu à côté. Et voilà, on l'a pris en photo dans le bateau avec le gilet de sauvetage. Donc je suis en train de faire le petit montage photo avec dire ce qu'il a fait, etc. pour pouvoir mettre dans le cahier de vie de Lulu pour qu'il puisse raconter les vacances qu'il a passées avec Lulu. Donc ça, j'ai commencé à le faire. Il faudrait que je prenne rendez-vous, mais je pense que je ne vais pas pouvoir le faire aujourd'hui. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? À 14h30, je suis montée, j'ai tourné la vidéo ASMR. Je me suis fait une frayeur quand j'ai débranché et rangé mon matos. J'ai cru que j'avais pas mis on sur le micro. Alors, j'ai commencé après, j'ai écouté, j'ai dit, j'ai rien à foutre, s'il n'y a pas le son, j'efface la vidéo et je la retourne pas aujourd'hui en tout cas. Je mettais tout de côté et puis on aurait vu plus tard, j'aurais tourné un truc plus tard, mais pas aujourd'hui en tout cas. Donc par chance, j'ai écouté, il y avait du son. Allez, là, oh là, alléluia. Je suis super contente. Donc j'ai pu jeter ce que j'avais à jeter, j'ai rangé tout le matos, j'ai préparé tout ce qu'il fallait pour ce soir, voilà, comme ça tout est prêt dans la salle de bain, les fringues, les machins, tout est bon. Les tapis par terre, les serviettes sur les portants, les savons, tout bien comme il faut. Et puis j'en ai profité pour enlever mon vernis à ongles parce que du coup ce soir je vais tout ratiboiser. Je vais faire ça devant la télévision je pense. Parce que j'aime bien voir les ongles longs, je trouve ça joli. J'aime bien pour les vidéos, les machins, je trouve ça fait de jolies mains. Mais par contre dans la vie de tous les jours, moi à l'ordinateur ça me gêne. Quand j'habille mon fils ou quand je le lave ça me gêne. Moi aussi je me griffe. Quand je fais des trucs, voilà, j'ai le ménage, le machin, j'ai l'impression que je suis toujours en train de me taper les ongles et de me les tordre et que je vais me les casser ou me les retourner. Donc en fait, dans la vie de tous les jours, les ongles longs, ça ne me va pas. Donc de temps en temps, j'ai une petite lubie, je les laisse pousser pour pouvoir tourner 2-3 vidéos d'ASMR. Et puis après, on est reparti, je ratiboise. Mais en ce moment, je ne sais pas ce que j'ai. Ça doit être dû un petit peu tout au tas de compléments alimentaires que j'ai actuellement. J'ai les ongles et les cheveux qui poussent mais assez vite. Donc les ongles, toutes les semaines, je pourrais les limer, que ce serait la même. Voilà, donc là je suis redescendue, il est 15h30. Je vais vous montrer ma commande Foodspring, la commande que j'ai faite fin mars, donc qui est arrivée début avril, que j'ai pas pu vous montrer, parce que l'une d'entre vous a également passé une commande avec mon code, donc j'ai eu 15 € dans ma cagnotte, et donc j'ai pu passer une commande, et en plus j'ai aussi eu quelques réductions, donc j'ai pu faire une petite commande bien sympatoche. J'attends, je guette. Alors il y avait un code de promo pour Pâques. Mais franchement, c'était pas intéressant, c'était juste 10%. Donc ça valait pas spécialement le coup. Et comme j'ai 3 commandes là, où j'ai quand même bien dégommé la première. J'ai presque terminé tout ce que j'avais commandé dans ma première commande, ma commande découverte. J'ai toujours pas tapé dans la deuxième, que je vous ai montré, je crois, il y a plus d'une semaine, peut-être 2. Et donc celle-ci, c'est pareil, comme je vous l'ai pas montré, j'y ai pas touché. Donc on va déjà dégommer ce qu'il y a là, avant d'envisager de repasser une commande. Et puis après, je me suis noté des choses, mais je pense que je vais avoir la rame de le faire. Aujourd'hui, je vais chercher Lancelot à 17h, 17h15, parce que hier, je voyais bien, hein, je l'ai chopé à la sortie du car, parce qu'ils avaient dit qu'ils arrivaient à 17h15, mais finalement, moi, je suis arrivée à 17h30 et le car était en train d'arriver. Quand il est re-rentré, parce qu'on m'a dit, madame, est-ce que vous pouvez également rentrer, parce qu'on va lui remettre son petit pain. Dès qu'il est rentré, il a retiré son manteau et est parti jouer. Hein. Moi, j'étais là, il n'en avait rien à secouer, donc je pense qu'il était... Voilà. Ils ont dû le rappeler et on lui a remis son manteau et ça l'a fait un peu chier. Donc là, je vais bien le laisser profiter.
Et moi aussi, pour la peine. Et on verra. Mais du coup, je m'étais noté de trier les robes, de machin. On verra ça un autre jour, je pense. À la limite, ce que je pourrais éventuellement faire, c'est aller prendre ma douche et que pendant qu'il est... Oh non, je serais pas dans le bon move. Je vais prendre ma douche normale avec lui. Par contre, soit demain, soit vendredi, parce que je vous ai dit, il y aura un des 2 jours où je vais faire les magasins et un des 2 jours où je vais rentrer directement. Tout dépendra de la météo. Et à ce moment-là, je ferai mes petits essayages de fringues et compagnie. Alors, là, j'avais passé cette commande parce que donc la raison était que y avait promotion. Enfin, j'avais eu un code de réduction. Deuxième, c'est que j'avais eu 15 € parce que l'une d'entre vous avait passé une commande. Et aussi parce qu'il y avait ces 2 trucs-là, des chèques là, il me semble. Je sais plus si c'était ça qui était en super promo. Oh, je sais plus. Je crois que les trucs comme ça étaient passés à moins 50% ou un truc comme ça. Donc voilà. Donc ça, ce sont des chèques. Ce sont des substituts de repas. Ah, c'est bien... C'est bizarre, c'est... Ah si, c'est collant quand même. Ça n'a rien dit. J'ai dit, oh, c'est bizarre. Ça adhère sans colle. Mais si, c'est un petit peu autocollant quand même. Alors, on va faire ça aussi. Enfin, j'ai jamais vu des colis aussi bien protégés que chez eux, quoi. C'est que de la bouffe. Il y en a où il y a des trucs cassants et ça arrive explosé parce que pas de protection. Là, c'est que de la bouffe et ça arrive mais protégé comme si c'était de l'or. Alors du coup, j'ai pris un énorme comme ça à la vanille. Alors vanille, c'est une valeur sûre aussi, hein, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc substitut de repas à la vanille, il y en a 900 grammes. Je ne sais pas du tout combien ça me fait de boisson. Ils disent pas combien ça peut faire. Je ne sais pas combien de boissons ça fait. J'en sais rien. De toute façon, je vous dirai ça. Il faut mettre 6 cuillères, enfin il faut mettre 60 grammes. 60 grammes, c'est un repas avec 350 ml d'eau. Donc 60 grammes, 900 grammes divisé par 60 grammes, vous faites le calcul. Et vous me dites combien ça fait de repas. Donc voilà, ça, vous remplacez un repas par jour par ça, ça maintient le poids perdu en fait. Vous ne grossissez pas machin. Et si vous remplacez, donc si vous êtes vraiment dans une perspective de perte de poids très rapide, etc., bah, c'est remplacer 2 repas par ça. Voilà. Moi, c'est plus quand j'ai pas le temps de manger, comme ça arrive très souvent le midi. Donc en général, je remplace mes repas du midi par des shakes de protéines, comme ça au moins ça maintient, voilà, je grossis pas, etc. Et surtout, ça maintient, on va dire, mes muscles, parce que c'est vrai que du coup, de sauter des repas ou des choses comme ça, bon, c'est pas bon, mais au moins je me dis, je me jette pas sur une cochonnerie, ça c'est de la protéine, et surtout, ça nourrit mes muscles, voilà, plus que mon cul. Et donc j'ai pris le même, mais en chocolat. Hop. Elle surveille quand même, hein, que ce soit pas les trucs pour elle. Hop. Donc toujours en 900 grammes, voilà. J'ai pris les 2 valeurs sûres, vanille et chocolat, c'est vraiment des trucs que j'aime. Donc voilà, ça c'est sûr que ça va être dégommé. Alors celui-ci, bizarrement, il n'est pas protégé. Celui-ci, je l'ai pris parce que c'est le tout premier, je crois, que j'avais goûté dans le calendrier de l'Avent. Moi, j'avais rien goûté au moment des calendriers de l'Avent, je crois. J'avais tout mis de côté pour pouvoir, après, en janvier, vraiment faire un test des produits avant de passer une commande fin janvier. Et celui-ci, c'est un des premiers chèques, donc substitut de repas que j'avais goûté. Et c'était un vegan et c'était un vraiment... cheesecake à la myrtille et c'était super bon, ça avait vraiment le goût là, bon ça avait un petit goût sucré ce qui venait du fruit, voilà, parce que moi je peux être une très grande fan de myrtille, mais par contre ça avait le goût et la texture un peu sablée là du cheesecake, de la pâte qu'il y a tout en bas là, un petit peu sablé comme ça, c'était super bon. Donc du coup je l'ai repris en grand format comme ça pour mes substituts de repas du midi. J'aime bien varier, en plus des 2 que j'avais acheté, des 3 même que j'avais acheté la fois dernière. Je pense qu'on est bon là. J'ai un parfum prédestiné. Par exemple, tous les lundis, ce sera au chocolat. Tous les lundis, tous les mardis, ce sera vanille. Tous les mercredis, ce sera ça. Vous voyez, je vais pouvoir bien étaler mes trucs sans me lasser. Voilà. Ensuite, j'ai pris des choses. Alors, j'avais passé commande aussi pour ça. Ne pas casser, ne pas casser. C'est cool, ils ont vraiment un truc sympa. Je vais les garder tous ces trucs-là, moi, ça va me servir pour caler mes colis aussi. Ils ont sorti une nouvelle pâte à tartiner qui est à la pistache. Donc ça, il me tarde aussi.
de tester ça. Ça m'a l'air d'être génialissime au niveau donc des valeurs nutritionnelles, parce que ça, c'est des choses que je vous ai déjà présentées en sachet, là, comme c'était en truc individuel, parce que avant d'acheter, j'ai quand même goûté avant. J'achète pas trop, enfin si, ceux qui étaient en promo la dernière fois, qui étaient à l'amande et à je sais pas quoi, chocolat blanc amande, et puis je sais plus c'était quoi l'autre goût. Je les avais jamais goûtés parce que c'était des nouveautés, etc. Donc ils les avaient pas sortis en petit sachet. Bon, si c'était un petit sachet, j'aurais pris un petit sachet, mais bon, là, les goûts me donnaient envie. Alors, ça, pour 100 grammes, on est donc matière grasse, bon, kilocalories 540, matière grasse 40, glucides, donc sucre 30 et protéines 23. Donc c'est très riche en protéines, mais c'est pas encore assez riche en protéines pour couvrir les glucides et les lipides. Donc avec parcimonie, voilà. Mais c'est quand même du bon gras, voilà, c'est mieux que du pas protéiné, en gros. En cadeau, je vous les sors de suite. J'ai toujours... Ah, celle-ci, c'est différent. D'habitude, j'ai au chocolat. Là, du coup, j'ai à la noisette. C'est une barre protéinée, mais végane. D'habitude, j'ai au chocolat. Et là, du coup, j'ai vegan, protéine, noisette. Donc, écoutez, ça sera l'occasion d'essayer. En fait, ça, c'est quand ils refourguent les trucs qui sont proches. Donc là, c'est mai 2022. Ça va venir vite, c'est sûr, mais en même temps, j'ai le temps, quoi. J'ai encore 1 mois et 10 jours pour manger ça, et encore, je suis sûre que je pourrais dépasser, que ça ne changerait rien. Et j'ai encore eu en cadeau un autre petit shaker, donc ça, c'est cool. Je vais tout laisser comme ça, je pense que de toute façon, je vais tout remettre dans un seul carton. Et après, je m'étais pris des choses par rapport au fait que j'allais avoir une activité physique au mois d'avril, ce qui n'a absolument pas été le cas, mais on va se fixer l'objectif qu'au mois de mai, on va se défoncer le cul et on va cartonner en sport. Ça va être mon objectif du mois de mai, soit piscine, soit marche rapide, course, soit salle de sport, mais je pense pas, soit cardio ici. Enfin bref, il faut absolument que tous les jours, j'ai une activité physique et que je me défonce. Il faut vraiment, par exemple, voilà, il faudrait que j'aille vraiment à la piscine, que je me dise, allez, au mois de mai, c'est pas grave, tu passes un petit bout de ta paye, mais tu vas à la piscine. Et que j'arrive vraiment à me bouger le cul. Et voilà. Puis là, en avril, j'avais toutes les excuses du monde. Voilà, je sortais de maladie, c'était les vacances, il y avait du monde, machin. Là, il va falloir que je me règle et que vraiment j'y aille. Dès que je sors du boulot, hop, piscine. J'y reste, même si c'est qu'une demi-heure, 3/4 d'heure, mais je me défonce. Et après, voilà, je suis tranquille. Et il faut que j'arrive un peu à me redessiner. Parce que comme je vous ai dit, du poids, j'arrive à en perdre. Sauf que là, je suis en train de me vider. Et en fait, je n'arrive pas à me modeler et à m'affiner, enfin à me redessiner comme il faut. Je vois mes cuisses là ont quand même assez douillé, mon ventre un petit peu aussi, mes bras, j'arrive pas à me tonifier en fait mon corps. Et c'est ça qui est compliqué. Donc il faut vraiment que j'arrive à me bouger le fnu et que j'y aille quoi. Donc j'avais pris des choses pour tenir un peu, pour juste avant d'aller au sport, boire un truc un peu énergie. C'est pas c'est pas vraiment proprement dit des boissons énergisantes, mais c'est des trucs un peu sucrés aux fruits ou des choses un peu voilà qui amènent des acides aminés, enfin des choses pour nourrir le muscle avant et après l'effort ou pendant l'effort. Donc j'avais acheté plein de choses à l'unité pour les goûter parce qu'ils font aussi en gros format que vous pouvez vous-même composer en mettant une petite cuillère de scie avec dans 1 litre d'eau, etc. Sauf que moi, tant que j'ai pas goûté, je suis prévoyante, je ne vais pas acheter trop au risque de. Donc ça va jusqu'en août. Donc j'ai pris voilà des petites eaux comme ça où je me dis je peux boire un petit peu avant d'y aller. Vu que je termine à 12h15, il faudrait qu'à partir de 11h30 je commence à boire quelques gorgées pour commencer à nourrir mon muscle et l'amener au bord du bassin pour que on va dire au bout de 20 minutes je bois un coup et voilà en sortant du bassin aussi. Puis après une fois que je sors de la piscine je finis ma bouteille et puis voilà. Ça fait 33 millilitres, donc c'est pas non plus la mer à boire, en plus de boire de l'eau. Et là, j'ai pris mango. Donc là, c'est protein drink. Est-ce qu'à un moment donné, c'est écrit en français cette chose ou pas du tout? Parce que je crois que tout ce qui est miniature comme ça, ils se sont pas cassés le fnu, comme Thierry de génie, pour traduire. Quand c'est des gros machins que vous achetez bien cher, ils traduisent. Mais quand c'est juste alors c'est pas des échantillons, même si pour eux, je pense que ça en est. Mais c'est des trucs unitaires, en gros, pour goûter. Donc ils n'ont pas traduit. Donc on va dire que c'est de l'eau pour l'entraînement. Coco Whey, voilà. Coco Whey, c'est de l'eau de coco avec de la protéine, on va dire. Et là, c'est goût mango. J'essaie de traduire comme je veux, parce que moi-même, je ne suis pas bilingue.
Là, Coco Whey, juste Coco Whey, voilà, un peu comme de l'eau de coco, mais hyper protéinée. J'ai pas regardé les valeurs nutritionnelles, donc c'est pareil, ça c'est 33. Donc ça fait 33 kilocalories pour 100 millilitres. Là, on est à 300, je vais y arriver, 330 millilitres. Donc en fait, il faut multiplier par 3, quelque chose. 3,3 je crois. Alors au niveau du gras, 0. Au niveau du sucre, on est à 2,2 grammes. Et au niveau des protéines, on est à 6,1. Voilà, donc on est super fort en protéines. 0 gras et 2,2 en sucre. J'en ai pris un autre comme ceci. Et celui-ci, c'est Coco Whey ananas. Voilà, ananas. Est-ce qu'on se rapproche à peu près des mêmes trucs? Ouais, on a les mêmes valeurs. 33, 0, 2,2 et 6,1. Donc ils ont dû à peu près. Il y a juste l'arôme qui change, mais c'est les mêmes compos. Ensuite, j'ai pris en version canette. Alors ça, du coup, je pense qu'il faudra que je transvase dans une gourde. Parce que je ne pense pas que je puisse amener une canette sur le bord du bassin. Voilà. Alors, qu'est-ce donc? Celui-ci, c'est plus des trucs énergisantes. Vous voyez? Ça, c'est Sparkling Energy. Donc, c'est des choses avec de la caféine. Donc, je pense que c'est pour tenir un peu la route. Je pense que ça marche avant et après. Il faudrait que je retourne voir sur le site. Parce que je sais qu'il y a des choses que vous pouvez prendre avant l'entraînement. Des choses pendant, un peu pour l'endurance. Je crois que j'ai pris un truc comme ça pour l'endurance. Ouais. Et après, vous avez des trucs pour après. Pour la récupération. Ça, je pense, c'est plus énergie pour avant. Donc ça, c'est des choses qu'il faut que je prenne. Surtout que là, j'ai un peu calmé un peu le thé. Sauf quand je suis avec une de mes collègues qui veut absolument prendre son thé à 10h30, 11h. Donc je l'accompagne quand elle est toute seule. Mais j'ai plus tendance maintenant à vouloir... Enfin, le temps fait que j'ai plus envie de boire un truc chaud dans la journée. Donc je suis avec ma petite bouteille. Donc je pense que si je sors ma petite canette... Ça pourra le faire, voilà, à 10h30, 11h, sortir ma canette énergie pour pouvoir à midi aller faire ma séance de pistoche. Donc là, j'ai pris, je pense que c'est fruits rouges, parce que je ne parle pas la langue écrite. Voilà. Ensuite, je crois que je les ai tous pris. Alors, je ne sais pas vous dire les prix, je ne m'en souviens pas, et je n'ai absolument pas préparé ce petit bout de vidéo. Donc là, c'est Sparkling Amigos, donc ça doit être à peu près la même chose, sauf si j'ai pris... Ah non, c'est la même chose. Enfin non, Amigos, je ne sais pas. Ça, c'est peut-être de la récup. Il faudrait que je regarde. Alors ça, c'est grappe fruits. Alors comme c'est pas écrit, je vais regarder au niveau des valeurs nutritionnelles. Pour la canette de 330 ml, 43 calories. Et là, il n'y a que 3 calories. Donc ça, je pense que c'est peut-être pour l'entraînement. Et putain, la vache, il n'y a rien dans celui-là. Sparkling, ça fait donc 3 kilocalories pour la canette. Il y a 0 en sucre, enfin 0 en gras. Ensuite en sucre, c'est où la ligne sucre? 0, non, 0,3. Bon, après 0 protéines aussi. Voilà. En fait, vous ne buvez que de l'eau aromatisée. Donc, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Là, par contre, vous avez 43 calories. Vous avez 3,6 de sucre et 6,3 de protéines. Donc, il faut que je regarde lequel des deux est pour avant l'entraînement, etc. Ça va devenir compliqué. Ensuite, donc là j'ai un autre Amigos. Un autre Amigos qui celui-ci est à la pêche. Et celui-ci c'est la même chose, il y a juste un peu moins de protéines, 5,6. Encore un autre Amigos, mais qui celui-ci est au, pareil, Wilberry, au baie noir je pense. Ça doit être Wildberry. Enfin, les trucs un peu violets comme ça. Alors ça, il y a un peu moins de sucre et de gras. Enfin de sucre, c'est que du sucre. Ouais, un peu moins de sucre. 2,3 et 5,9 de protéines. Et la dernière que j'ai, c'est énergie. Et énergie au gingembre. Hop, et énergie, normalement c'est tout est à 0. Sauf le sucre qui est à 0,3. Voilà, on verra bien ce que ça donne. Mais ça me fera mon petit test d'une semaine. Et la dernière chose que j'ai acheté, c'est donc à recomposer soi-même. Donc de mettre de la poudre dans de l'eau. Kikidise. Donc ça, c'est Endurance Drink, goût citron. Il y en avait deux, mais je n'étais pas sûre de l'autre goût. Donc citron, je sais que je ne suis pas une grande fan de citron, mais je sais que ça passera quand même si c'est dilué dans 1 litre et quelques d'eau. Mais je ne sais pas dans combien il faut mettre. Donc 4 cuillères à café.
je pense. 40 grammes, c'est quoi? Dans 4 cuillères à soupe, je pense. Dans 500 millilitres d'eau. Mais est-ce qu'à un moment donné, ça est en français? Non, pas du tout. C'est en allemand et en anglais, apparemment. Ou que en allemand, je ne sais guère. Ça a l'air d'être que en allemand. Donc là, pareil, pour une dose, c'est 149 calories. Au niveau du gras, on est à 0,1. Au niveau du sucre, on est à 35 quand même. Et au niveau protéines, on n'a que dalle. Donc ça, c'est vraiment... On est à 0,1 en protéines. C'est vraiment pour l'endurance, quoi. C'est quand vous faites vraiment un sport intense et puis que vous sentez la fatigue arriver. Donc vraiment quand vous faites vraiment beaucoup de sport. Donc ça, je vais attendre un peu. Parce que c'est quand même riche en sucre. Donc je ne vais pas boire de la boisson. Ça va. J'ai encore un an jusqu'en avril 2023. Donc voilà pour ma commande Food Spring. Et je suis bien contente. Et voilà, au moins je leur ai fait vraiment un panel de choses chez eux. Et je suis vraiment contente des produits parce que j'ai toujours envie d'aller racheter. Quand on m'envoie un code promo ou un truc, j'ai qu'une envie, c'est commander. Sauf que j'ai plein de choses dans mon garage qu'il faut que je mange. Donc on va y aller. Je vais m'arrêter là et je vais même clôturer la vidéo parce que je pense qu'on est déjà sur une vidéo d'1 heure dépassée. C'est la folie, j'aurais dû garder ça pour un autre jour. Il va rien se passer comme je vous ai dit là, il est 4h moins le quart, donc je vais aller ranger ça, je vais terminer le truc de Lulu. Je vais voilà, sans doute prendre un petit thé, un petit truc comme ça, là, bien assis confortablement, en regardant des vidéos. Et puis donc à 5h, je décolle d'ici pour aller chercher mon fils. Et après, épisode, toujours la même chose tous les soirs, la douche, le bain, jouer, préparer à manger. Ce soir, c'est poisson pané, pâtes pour les garçons et poêlée de légumes pour moi. Et puis bah voilà quoi. Et puis ce soir, je ne sais pas ce qu'on regarde. On est mercredi, on ne va pas regarder le débat présidentiel parce qu'on sait déjà pour qui voter. Et ce ne sera pas pour elle, ce sera pour lui. Parce que, alors peut-être qu'il a fait des choses pas très, qui lui ont pas bien plu, mais en tout cas, je trouve qu'il m'a permis à moi de rester auprès de mon fils sans perdre un centime pendant le confinement. Il m'a permis beaucoup de choses, même si je sais qu'il y a eu des choses à cause de lui que je n'ai pas eu le droit parce qu'il a mis des paliers et on passait plus à ces paliers, voilà. Mais je sais que moi, la plus belle chose qui m'a offerte, entre guillemets, c'est de pouvoir passer le confinement en famille sans que je ne perde rien du tout, voilà. Et je me dis que ce pauvre monsieur lui est arrivé toutes les galères du monde pendant son mandat. Je lui donne une deuxième chance pour voir s'il peut mieux faire au second. Voilà, fin de la parenthèse politique. Et donc demain sera un autre jour, demain boulot, et puis je sais pas, on va voir en fonction de la météo s'il y a petite séance de shopping ou s'il y a promenade, essayage, et je ne sais pas ce que je vous montrerai d'autre. Voilà. Je vous fais donc de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous plaira, enfin vous a plu, et je vous dis à demain. Bye!